Vous avez vu le flic, le CRS qui a frappé un handicapé? Vous avez vu? Et ils ont même pas changé d'excuse, les gars. Ils ont dit, il nous a foncé dessus. Attention, voiture bélier. Les gars, ils sont à 2 doigts de lui mettre une balle pour refus d'obtempérer. Hein, les mains en l'air ou je tire? Les gars, on est où? Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que c'est l'handicapé qui est allé chercher la merde aux flics. Je souhaite à tout le monde d'avoir la même confiance en soi que le tétraplégique qui va embrouiller un CRS, les gars. Vraiment, dans sa tête, il est invincible. Hein, c'est un super-héros. Après l'homme de fer, l'homme de rien faire. Et le flic, juste avant de le frapper, il a dit à ses collègues, je le marbre ou pas? Mais il faut lui expliquer que je crois que c'est déjà fait. Honnêtement, là, il est marbré. Il est sédimenté, le gars. Après, le flic, il fait ce que sa mère lui a appris. Hein, il termine ses légumes. Ouais, il éteint pas le feu tant que c'est pas de la ratatouille, hein. Alors à l'aéroport, j'ai fait un constat là-bas, les amis. Je pense que l'anglais, c'est un vrai problème en France. Vraiment. Pourquoi j'ai fait ce constat? J'ai fait ce constat parce que j'ai un collègue qui s'est fait interpeller par un client américain. Il est arrivé, il a dit « Excuse me, where is the bathroom ?» C'est qui bathroom? Michel! C'est qui bathroom? Michel, 42 ans, manager, il arrive. Quand il arrive, tu sens qu'il arrive avec les espoirs de toute la France. What is you? What is you? What is me? Yeah, what is you, me? 2 extraterrestres en parler. On était clairement sur un projet moins Tarzan, toi, Jane. Les gars, je perds le contrôle, appelez Patrick, s'il vous plaît. Moi, j'arrête sur la scène de crime. Remise en question, 42 ans, manager, what is you? Comment il a fait? Même les sous-titres, ils ont dit, on fait quoi? On n'a jamais vu what is you ensemble. T'es qui, toi? C'est toi, t'es qui, toi? Et ça, c'est rien, c'est le niveau facile. Il y a le niveau difficile. Un jour, je travaillais tranquillement à l'aéroport et j'entends cette voix venue de très loin. Monsieur Diallo est attendu à la porte à 23. Monsieur Diallo est attendu à la porte à 23. Ladies and gentlemen, Monsieur Diallo est attendu à la porte à 23. On s'est dit, il y a une tentative d'enlève, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous croyez que les homophobes, ils apprécient les arcs-en-ciel? Où est-ce qu'ils sont là? Phénomène physique de wokistes, là! Spectre lumineux de gaucho de merde! C'est pas ça. Quand je m'ennuie, je vais voir des couples au hasard dans la rue et je fais semblant de reconnaître des ex. Puis je lui dis, il faut vraiment que tu m'appelles. Tu manques à ton fils. J'ai une date de mon spectacle le 25 avril prochain à Dreux, si vous connaissez des gens dans la région. Après, moi, j'irai pas, je pense. À quel âge vous avez quitté la maison de vos parents? Moi, j'avais 35 ans quand mes parents ont quitté la maison. Si vous rentrez ce soir et que vous avez bu et que vous roulez à contresens, attention à la priorité à gauche. Vous pensez qu'on va d'abord être remplacé par l'intelligence artificielle ou les musulmans? Le problème avec les juifs... Je plaisante, je voulais juste équilibrer. J'ai un peu des relents de nostalgie quand même parfois. J'ai racheté un peu des trucs que j'avais quand j'étais petite qui ont disparu avec le temps. Et ça se revend cher hein, sur Vinted. Hein. Je veux dire, conseil pour les plus jeunes, gardez tout. Gardez tout, gardez tout, c'est très important. Il y a eu des drames dans les années 2000 parce que des gens ont jeté des cartes Pokémon. Gardez tout, gardez tout. Les sacs Basic Fit, gardez-les. Gardez-les, ne les portez pas, vraiment, faut pas faire ça, c'est horrible, je veux dire. Du gris et du orange, on dirait les experts du bâtiment, c'est n'importe quoi. Mais gardez-les, dans 40 ans, ça se revendra hyper cher. On se dira, mais qu'est-ce qu'on a fait, enfin? Tu sais, je déteste faire des allergies au pollen parce que ça me ramène au fait que je peux pas me faire confiance.
Parce que regarde, ça fait 15 ans que je suis allergique au pollen. Je suis parti voir une allergologue là il y a 5-6 ans. Elle m'a dit non mais vous inquiétez pas, ça se soigne et tout. Je dis vas-y s'il vous plaît, j'en peux plus, soignez-moi. Elle m'a dit non, la désensibilisation ça se fait en hiver. Bon en hiver j'ai pas d'allergie, je m'en bats les steaks. C'est-à-dire qu'elle m'a appelé en décembre, elle me dit faut commencer le traitement là. Je dis mais qu'est-ce que tu me racontes? Le pollen c'est pas si grave que ça hein. Et quand j'arrive en été, je suis dégoûté de moi de cet hiver. Tu sais, je peux jamais me faire confiance. Tu vois par exemple des fois, je me pète le bide. Genre mais je me pète le bide de ouf, je mange grave et tout. Et quand j'ai bien mangé, je me dis demain régime. Mais c'est parce que je suis plein, j'ai bien mangé, tu vois. Sauf que demain j'ai faim. Et quand j'ai faim, je dis mais qu'est-ce qu'il raconte le mois d'hier? Mais pas du tout. Je te jure, tout le temps ça me fait ça, je peux pas me faire confiance. Regarde autre exemple, tu vois, quand je fais des courses, moi j'ai un vrai péché mignon, tu vois, c'est les sucreries, tout ce qui est glace, bonbons et tout, c'est gaulerie, c'est drôle un peu péché mignon quand même. Tu sais que quand tu dis péché mignon, t'es obligé de dire un truc mignon après. Tu sais, tu peux pas dire ouais j'ai un péché mignon en ce moment que je balaye des vieilles, je te dis la vérité. Je vois une vieille, je la balaye, c'est vraiment mon péché mignon du moment, tu vois. Là, je te jure, mon péché mignon, c'est les sucreries. Et quand je fais les courses et tout, je me parle tout seul. Tout le temps. Je me dis, ouais, je peux te faire confiance? Je dis, bah oui. Si tu me fais pas confiance à moi, tu fais confiance à qui? Et je commence à me chauffer tout seul. Je dis, vas-y, bah j'achète des sucreries, mais on mange pas tout ce soir. Je dis, bah oui, t'inquiète, on mange pas tout ce soir. Un petit peu le lundi, un petit peu le jeudi. Tranquille, comme les gens normaux et tout. Et le soir, j'arrive chez moi, je mets un film et je mets sur la table tout ce que j'ai acheté. C'est tous les bonbons et tout. Et je fais, c'est mieux, je nique tout ce soir. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'on a toujours une bonne façon de se justifier. Je me dis, mais en fait, tout ça, c'est des tentations. Si je nique tout ce soir, il n'y a plus de tentation. Et après, on va manger des noix de cajou. Et le lendemain, je retourne faire des courses. Je peux te faire confiance? Bah oui, tu peux me faire confiance. Les planches mixtes. Non, attends, les planches mixtes. On a tout ça au frigo. Hein. On a tout ça au frigo. Hein. C'est 3 bouts de charcuterie, un bout de fromage. Tu les prends en terrasse sur une ardoise, c'est 29 balles. Voilà, personne dit rien, c'est normal. Putain, sans déconner, les planches mixtes, quoi. En plus, t'as rien, t'as 3 morceaux de jambon cru, là, merdique, avec un crottin de chèvre, là. C'est pas des planches mixtes. Appelle ça une planche fiste. Oui, là, oui. Là, je prends, à la rigueur. Va au bout du truc, hein. Avec ce mauvais, tu sais, cette mauvaise tranche de salade, là, incurvée comme ça, dans le coin de l'ardoise avec la demi-tomate cerise. Et ce putain de filet de balsamique. Parce que les mecs, ils ont eu ça dans Top Chef. Tiens, on va mettre ça, ça fait beau. Non, c'est de la merde. C'est de la merde, ton filet. C'est de la merde. J'étais bien au début du sketch, hein. J'étais cool, hein. Là, ça monte. Putain, sans déconner, la planche mixte. Et tu le bouffes, hein, le bout de salade. Tu le bouffes. Parce que t'as rien dans l'assiette, hein. Tu le bouffes. T'as la dalle, hein. Tu le bouffes, la demi-tomate cerise, tu la bouffes, hein. Parce que ce que tu fais en plus avec la planche mixte, tu commandes quoi? Tu commandes 14 rebelles de pain à côté, parce que t'en peux plus. Putain, pas possible, planche mixte. On est d'accord, la banlieue, ça a changé, c'est devenu bobo. Soyez nerfs, c'est devenu bobo. Si, je le vois juste au kebab. Les kebabs, ils ont changé. Ah. Si, parce qu'avant, les kebabs, c'était des kebabs normaux, tu vois, plateau rouge, salade, tomate, oignon, classique. Eh, je suis entré dans mon kebab, j'ai dit salade, tomate, oignon. Il m'a dit, c'est légumes de saison maintenant. Je fais, ah ouais, qu'est-ce que tu me racontes aussi? C'est un fou, lui. Je l'ai appelé chef, il m'a dit, c'est monsieur. Ah ouais, ok. Non, mais carrément, maintenant, ils ont des gants. Ils ont des gants hygiéniques. Je sais pas si vous vous rendez compte. Des gants bleus, là. Tu te souviens, à l'âge d'or, ils étaient mains nues. Tu vois? Ils faisaient 47 degrés dans la fournaise. Ils te servaient ton kebab. Ils faisaient ça avec. Voilà. Et c'était les vraies saveurs. C'était incroyable. Non, mais même les toilettes des kebabs ont changé en vrai. Tu te souviens, avant, c'était une porte obscure, tu vois? Tu l'ouvres, t'arrives chez l'habitant. C'était incroyable. Attends, c'est des spas. Trop fou. Non, les bobos, vous avez niqué le kebab, je vous le dis parce que. Non, c'était un lieu qui était trop authentique. Dans quel autre lieu? T'arrives, tu demandes des frites, ils ont le culot hein, devant toi, hein, sortir le sachet de frites congelé, normal. Il le pose sur tes genoux, il prend un marteau, il le décongèle. Toi, pour rigoler, tu dis c'est des frites maison et il te dit oui. Incroyable. On n'a jamais vu ça en vrai. C'est génial. Moi, je suis pas le genre de mec qui va dans ce genre de restaurant d'habitude. Moi, je suis le genre de mec qui va dans les Chinois à volonté. Ouais, je sais, ça se voit, ça se voit. J'aime trop ces restaurants qui ont de chinois que le nom, en vrai. Parce que, ok, il y a du riz cantonné, mais si t'es chaud, il y a moyen que tu te tapes un gratin dauphinois avec des saucisses. C'est n'importe quoi, tu vois. Il n'y a aucune cohérence dans le menu là-bas, je te jure. Je pense que tu leur envoies cauchemar en cuisine et Tchébès, tu passes un arrêt maladie de 2 semaines. Ah, je te jure.
Et moi, je deviens quelqu'un de très bizarre dans ces restaurants-là, parce que j'arrive et je pense pas à manger, je pense à être rentable. C'est très bizarre, tu vois. Ça veut dire que je me mets à chiffrer tout ce que je mange. 3 € de riz, 4 € de nem, et je mange jusqu'à que j'ai atteint 25 €. Voilà. Et quand je mange un peu plus, j'ai l'impression que j'ai gagné de l'argent. C'est très bizarre.